Bienvenue chers téléspectateurs, on s'excuse pour l'heure, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Les forces éthiopiennes unies ont pris le contrôle de plusieurs villes lors d'une opération militaire menée au cours des 2 derniers jours, a révélé le commandant de l'État d'urgence. L'objectif de la campagne existentielle est d'éviter jusqu'à ce que le jeune TPLF ne soit plus une menace pour le pays, a indiqué le commandement. Le commandement a déclaré dans un communiqué publié que les forces alliées éthiopiennes ont pris le contrôle des villes de Kawet, Lemlem, Amba, Jawa, Sambati, Ataye et Karakure et leurs environs sur le front de Shawa. Sur le front de Gashena, les forces ont entièrement libéré les villes de Kon et d'Anwint des forces d'invasion du jeune TPLF, a-t-il ajouté. Selon le commandement, des milliers de forces ennemies se sont rendues à la suite de l'opération militaire conjointe menée par les zones envahies. Les forces conjointes éthiopiennes dirigées par le Premier ministre Abiy Ahmed avancent pour libérer les zones restant envahies par le groupe dans le cadre de la campagne pour l'unité multinationale. L'une des journalistes pro-éthiopiennes basée aux États-Unis, Hermela Ragawi, a accusé Twitter de cibler et de suspendre les voix pro-éthiopiens. Simon Tesfamariam, un cible et un militant pro-érythréen et partisan de l'Éthiopie, a également exprimé sa déception face à l'action injustifiée prise par Twitter. Les comptes ciblés par Twitter sont surtout connus pour leur soutien au gouvernement éthiopien et érythréen et pour avoir formulé des condamnations contre le terrorisme TPLF. La rédactrice en chef de Breakthrough News, Bania Kalel, reste avec les victimes. Les journalistes éthiopiens Hermela Ragawi et l'érythréen Simon ont condamné le blocage de plusieurs comptes éthiopiens érythréens. Comme ces comptes ont également récemment contribué à promouvoir la campagne de #NoMore contre l'Occident, Hermela Ragawi a demandé qu'il y ait un examen attentif de ce qui comprend exactement le contexte de cette conversation. Plus de 30 manifestations ont été organisées à Addis Abeba et dans plus de 30 pays à travers le monde qui ont utilisé le #NoMore. 4 grandes organisations civiques éthiopiennes ont déposé une plainte auprès du ministère de la Justice, du bureau du procureur de New York et du Federal Bureau of Investigation contre les individus qui ont comploté pour renverser violemment le gouvernement démocratiquement élu d'Éthiopie. Les organisations civiques qui ont déposé plainte sont Global Ethiopian American Advocacy Nexus, Worldwide Ethiopia, Action Fund, Ethiopian American Development Council and Unity of Human Rights and Democracy. La lettre émise par les organisations indiquait que l'United States Neutrality Act 18 USD code #956 et 18 USC #371 impose une sanction pénale à toute personne révélant que la juridiction américaine qui conspire pour renverser un gouvernement étranger avec lequel les États-Unis est en paix. Le 21 novembre 2021, Peace and Development Center International, constitué aux États-Unis en vertu de l'article 501C3 et l'Internal Revenue Code, ont convoqué une réunion Zoom où des personnes d'origine éthiopienne et des diplomates américains et européens qui ont servi en Éthiopie à discuter de la destruction du gouvernement éthiopien démocratiquement élu, y compris par les moyens violents. La Chine dénonce fermement les interventions étrangères dans les affaires intérieures de l'Éthiopie.
Lors d'un briefing aux journalistes vendredi, l'ambassadeur en Chine en Éthiopie, Zhao Ziyang, a déclaré que la Chine s'opposait à toute pression contre le pays africain sous le couvert de la démocratie et de la protection des droits de l'homme. De l'adhésion au mouvement #NoMore à l'opposition audacieuse à la position des États-Unis et de leurs alliés, la Chine prend l'initiative de dire non à l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays en développement. Lors d'un briefing aux journalistes vendredi, l'ambassadeur en Chine en Éthiopie a réaffirmé l'engagement de son pays à se tenir aux côtés de l'Éthiopie pour sortir plus fort de la situation. L'ambassadeur a noté que la Chine renforcera ses liens commerciaux et économiques avec l'Afrique pour avenir d'espoir mutuel pour les deux parties. Lors d'un récent sommet Chine-africain à Dakar, Sénégal, la Chine a introduit un nouveau pacte commercial qui permet aux pays africains d'exporter des produits agricoles vers le marché chinois en franchise d'impôts. Passons maintenant à l'Ethiopian American qui s'est rencontré à serrer la main et en hardiment informé par le président Joe Biden de la situation en Éthiopie. Il est originaire de Gambella et un État prospère de l'ouest de l'Éthiopie. Obala dit que tout le monde dans l'administration Biden n'est pas contre l'Éthiopie, avertissant les Éthiopiens américains d'essayer de travailler en collaboration avec des décideurs politiques aux vues similaires. Cela s'est produit pendant le séjour d'Obala avec OBN Horn of Africa English. Regardez, Obala, qui passait le temps à OBN, a déclaré que tout le monde dans l'administration Biden n'est pas contre l'Éthiopie, mais que certains lobbyistes rémunérés du TPLF ont tendance à mettre le gouvernement éthiopien au fauteuil roulant. Obala est l'un des survivants du massacre de Gambella, a débuté des années 2000 sous le règne de la poigne de fer du TPLF. Lors du massacre, le TPLF a notamment visé les Anuak. Après que les milliers de personnes aient fui vers le Soudan et que les nombreuses autres étaient tués et torturés, les conséquences sont fournies aux jeunes TPLF, un terrain fertile pour l'accaparement des terres. Obala s'est trouvé dans un événement où le président Biden sera la main des personnes en opposition. Obala a profité de l'occasion pour cerner la réalité en Éthiopie. Se référant au mouvement #NoMore, Obala a déclaré à OBN Horn of Africa English que l'initiative bénéficie d'une publicité et d'une attention plus large. Il est donc nécessaire de maintenir l'élan. Le philanthrope Obang Metio affirme que la diaspora éthiopienne a beaucoup de ressources à partager avec son pays en cette période critique où le pays est confronté à l'adversité. Évoquons les appels du gouvernement de la diaspora rentrés chez nous. On était à demander hier à Metio ce que la diaspora peut faire pour son pays d'origine. Récemment, la diaspora éthiopienne a été agressivement engagée dans les questions pertinentes qui affectent directement son pays. En vue de maintenir les effets de la vie, on attend davantage de la diaspora et le gouvernement les a appelés à venir en Éthiopie en afflux pour les prochaines vacances de Noël. Le philanthrope Obang Metio affirme que la diaspora éthiopienne a beaucoup de ressources à partager avec son pays et en cette période critique où le pays est confronté avec l'adversité. Environ 1 million de membres de la diaspora éthiopienne devraient se rendre en Éthiopie au cours de la prochaine vacances de Noël. Et pour conclure, le journal, un analyste politique basé aux États-Unis affirme que l'Amérique a l'intention d'arracher les droits des Éthiopiens en faisant échouer le gouvernement d'Abiy Ahmed.
Fille du célèbre scientifique éthiopien de la NASA, l'ingénieur Qetao Djougou Binyam Qetao et philanthrope politique et historique s'adressant à OBN TV, dit que les États-Unis ont l'intention d'arracher les droits du peuple éthiopien alors qu'ils tentent d'affaiblir le gouvernement d'Abiy Ahmed. De plus, la convoitiste des États-Unis et de certains gouvernements occidentaux pour la région de la Corne, en particulier l'Éthiopie, est due à ses avantages militaires et en termes de ressources. Beaucoup sur le continent africain et dans les différents réseaux des personnes noires dans le monde ainsi que des amis de l'Éthiopie expriment leurs inquiétudes contre les États-Unis et certains autres gouvernements occidentaux agissent de néocolonialisme sur l'Afrique et en particulier sur l'Éthiopie. Les forces éthiopiennes unies ont pris le contrôle de plusieurs villes dans une opération militaire menée au cours des 2 derniers